Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Simply Graphic. Avec aujourd'hui c'est la réalisation de cette carte sur le thème hivernal. Pour réaliser cette carte, j'ai découpé dans un papier de la collection Malmo, qui est une collection de février de l'année dernière, je pense. J'ai découpé ce papier au fond, entre guillemets, aquarellé de 9,5 par 14,5 cm et j'ai découpé un second papier blanc d'une hauteur, enfin du moins aux dimensions de 10 cm par 15 cm afin de surélever un petit peu le papier aquarellé bleu de la collection Malmo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la cartonnette de récupération, j'ai mis 2 épaisseurs afin d'avoir une épaisseur un peu plus importante au niveau de mon fond de ma carte et de la décoration de ma carte, et je les ai collés du coup avec ma tacky glue. Décoration de ma carte, j'ai choisi d'utiliser cette jeune fille de la collection de l'année dernière, je crois, qui s'appelle Jour d'hiver. Donc sur ce set de tampons, vous avez donc le tampon de cette jeune fille avec son cache-nez et le titre Jour d'hiver. Donc j'ai utilisé ces deux tampons là pour ma réalisation. J'ai d'abord tamponné sur du papier blanc puis j'ai détouré, c'est pas mon habitude, mais je me suis dit de faire comme ça pour pouvoir voir où j'allais placer ma petite jeune fille avant de coller et avant de coloriser. Du coup, le temps que je parlais, entre guillemets, j'ai collé mon papier aquarellé sur ma carte blanc, et donc du coup comme ma carte blanche est un petit peu plus grande que mon fond aquarellé, du coup on a un bord blanc tout autour de mon cadre, on va dire, de papier coloré, ce qui donne du coup un petit peu de profondeur à la réalisation. Et pour utiliser aussi les papiers de la collection Malmo qui sont magnifiques, j'ai décidé de retamponner le cache-nez de la jeune fille sur l'un des papiers de la collection. Donc c'est un papier avec un jaune moutarde et des croix blanches dessus, il est vraiment très joli. Donc pour apporter un petit peu de couleur et aussi un petit peu de peps du coup à la réalisation. Pour colorer la jeune fille, j'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton. J'ai utilisé une couleur jaune et une couleur rouge pour pouvoir faire la couleur peau. Attention, il faut que ce soit très très dilué pour avoir cet effet de peau, en fait cet effet de couleur de peau. Réaliser une couleur de peau à l'aquarelle, c'est pas très compliqué, il faut juste un petit peu d'entraînement, mais en fait non, c'est vraiment pas compliqué du tout. Je vous donnerai bien sûr en description, comme d'habitude, les mélanges d'aquarelle que j'ai réalisés pour avoir les couleurs que vous voyez ici sur la vidéo tutoriel. Pour intensifier un petit peu à chaque fois mes couches successives, je suis venue sécher au heat gun mes aplats de couleurs en fait, voilà, pour essayer de retravailler de temps à autre à certains endroits pour donner un effet d'ombre. Donc au niveau de la peau, j'ai pas fait ça, par contre je l'ai fait beaucoup pour les cheveux. Concernant la couleur des cheveux, j'ai utilisé vraiment la couleur sépia de chez Winsor & Newton. Donc là vous voyez, j'ai passé une première couche assez diluée sur les cheveux de la jeune fille. Je suis venue sécher, et ensuite au niveau du creux du chignon et au niveau des tempes, aussi au niveau du haut des cheveux, je suis venue intensifier avec quelques coups de pinceau et une nouvelle couleur de plus en plus pure pour pouvoir intensifier en fait la couleur des cheveux de la jeune fille. Avec mon pinceau, j'essaye de suivre le mouvement des cheveux qui est donné grâce ici au tampon de Simply Graphic. Donc vous voyez, à chaque fois je sèche mes diverses couches pour pouvoir intensifier la couleur et faire comme si on avait vraiment une impression de mouvement au niveau du chignon, au niveau des cheveux. Voilà, pour pouvoir donner cette impression là et donner aussi un petit peu de profondeur ici à la colorisation. J'ai souhaité mettre
des petites pommettes roses au niveau des joues de la jeune fille. Je trouvais aussi que ça donnait un petit peu de douceur en fait au tampon aussi. Donc du coup j'ai utilisé une couleur rouge très diluée également, quasiment rose, et au niveau des yeux j'ai souhaité les faire de couleur bleue, comme le bleu du papier qui est utilisé dans la carte. Je suis venue rajouter un petit peu de Posca blanc au niveau des pupilles de la jeune fille pour intensifier son regard. Une fois que c'était fait, du coup, j'ai collé le papier moutarde, jaune moutarde de la collection Malmo sur le cache-nez de la fille. Et j'ai utilisé le tampon jour d'hiver qui est le tampon texte de la planche de tampon jour d'hiver de Simply Graphic. La petite étiquette de ce texte là je l'ai découpée avec Massico pour que ce soit une étiquette qui soit assez régulière et bien rectiligne. J'ai souhaité utiliser un peu de matière en mettant de la gaze derrière la jeune fille pour rappeler un petit peu cette douceur de l'hiver, etc. Et pour apporter un petit peu de détails à la carte, j'ai décidé d'utiliser le tampon, pas le tampon, mais le die feuillage sapin feuillu, qui est un tampon de la collection de cette année chez Simply Graphic. Alors je ne l'ai pas utilisé en tant que sapin, je l'ai simplement utilisé en tant que sorte de flocon qui tombait sur la jeune fille. Je trouvais ça assez beau et assez poétique. Et aussi du coup ça m'a permis de détourner aussi l'utilisation de ce tampon. Et donc au fur et à mesure je suis venue coller ces petites feuilles de sapin feuillu tout autour de la jeune fille pour faire comme si c'était des cristaux de glace, des cristaux de neige qui tombaient sur la jeune fille en hiver. Ma petite carte est donc terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pourquoi pas vous aussi lifter cette carte pour vous, votre usage personnel. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook de Simply Graphic pour pouvoir voir les merveilles que les abonnés et les membres de l'ADT peuvent réaliser pour Simply Graphic. Et également, Simply Graphic est disponible sur Instagram. Il y a également le blog qui est disponible sur Internet, ainsi que le site internet de Simply Graphic pour pouvoir acheter les produits de la marque. Je vous laisse avec les photos de la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire également. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.